Un jeune maître. Et handicapé. Vous devez être Joyce Shen. Première étape du plan de vengeance. Se rapprocher d'Alex G, c'est ça. Mais il semble que le jeune maître G a une mauvaise mémoire. Vous devriez m'appeler votre fiancé. Mademoiselle Shen est ici. Sam G, ça fait 15 ans. Nous nous rencontrons enfin à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que la famille Shen enseigne? Mademoiselle Shen ne s'est pas frappée? On dirait que le jeune maître J a une mauvaise mémoire. Je t'ai déjà dit, tu devrais m'appeler ta fiancée, n'est-ce pas? On dirait que le jeune maître J a du mal à marcher. Alors que diriez-vous que je prenne l'initiative? Le poisson a mordu à l'hameçon. Quoi, mademoiselle Shen? Vous partez après m'avoir séduit? C'est parce que Monsieur J est tellement occupé par son travail, je n'oserais pas vous faire perdre votre temps. On dirait que je me faisais des idées. Monsieur J semble être assez agile. On dirait que vous n'avez pas besoin que je prenne l'initiative. Pourquoi riez-vous? Ai-je raison? Vous avez peur que mademoiselle Shen se fatigue. C'est pourquoi je suis prête à essayer. Oh, monsieur J, est-ce ce que vous voulez? Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille de la famille Shen soit si ouverte. Vous pourriez en fait aller dans la chambre d'un homme étranger pour vous baigner et changer de vêtements. La famille Shen a toujours été stricte sur l'étiquette. Mais mes parents m'ont appris non seulement comment parler et me comporter, mais aussi comment être une bonne épouse et mère. C'est étrange. Je me souviens quand mademoiselle Shen était enfant, elle avait une tache de naissance à la cheville. Pourquoi a-t-elle disparu maintenant? Lance Shen avait raison. Alex G est en effet méticuleux. Cependant, la scène d'aujourd'hui s'est déjà déroulée dans mon esprit des milliers de fois. Comment pourrais-je faire une erreur? Dans ce mariage, ce qui est terrifiant, ce n'est pas la trahison, mais le soupçon. Vous ne devriez pas douter de la personne à vos côtés dans le lit. Mademoiselle Shen est une dame de noble naissance. Cela vous dérange-t-il que je sois handicapé? Qu'est-ce que le handicap a à voir avec cela? Tant que je peux, dans les affaires, aider mon père à atteindre ses objectifs, même si cela signifie passer par le feu et l'eau, je ne m'en soucierai pas. Monsieur J, n'avez-vous pas aussi besoin d'un allié pour vous aider à lutter pour la position d'héritier? Alex G, je ferai de vous une lame acérée pour frapper votre père pour moi. Mademoiselle Shen. L'échiquier de la famille J est complexe et intriqué. Faites attention à ne pas faire chavirer votre propre bateau. Bien sûr. Jeune maître J, je pense que ta santé ne devrait vraiment pas être mise à rude épreuve. Garde un peu d'énergie pour réfléchir à comment travailler ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que l'opportunité arrive si vite. Sam J, est-il vraiment ta faiblesse? Alex G, dans ce jeu d'échecs complexe, il semble que j'ai déjà trouvé le moyen de percer.
Je vous prie de m'excuser. Deuxième jeune maître. Il semble que le projet de la ville de Xinhai a déjà été confié à vous pour gestion. Félicitations. Oh, belle-sœur, ce n'est rien. C'est juste une information. Quant à qui s'en occupera spécifiquement, Père n'a pas encore décidé de se... Deuxième jeune maître. Soyez un peu plus confiant. Votre frère aîné est en mauvaise santé. Je pense en fait que c'est à votre portée. Au revoir. Deuxième jeune maître. 1, 2, 3. Mademoiselle Shen. Deuxième jeune maître, je vous laisserai prendre les devants pour moi. Mademoiselle Shen. Votre père est un magnate de l'immobilier. Le contrat Tianai. Veuillez nous prêter votre soutien. Aucun problème. Deuxième jeune maître. Une fausse mademoiselle. Il semble que ce jeu devienne de plus en plus intéressant. Alors, tu veux? Aîné. Jeune maître. Il semble que votre secret a été découvert par moi. Mademoiselle Shen, vous êtes en grande forme. Veillez si tard sans dormir. Le jeune maître J ne dort pas non plus? Avez-vous bu? Quand on se sent seul, on a besoin d'alcool pour passer le temps. Vous ne pensez pas? Au secours, au secours. Au secours, au secours. Au secours. Majordome, majordome. Joyce Shen, Joyce Shen. Comme je m'y attendais. Jeune maître J, tu peux vraiment te lever, hein? Toi. Tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour une blague. Tout est permis en guerre, tu n'as jamais entendu ça? Bien dit. Alors, mademoiselle Shen, as-tu entendu le dicton? Les malins se piègent eux-mêmes. Bien que tu connaisses mon secret, je sais aussi, tu n'es pas la vraie Joyce Shen. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Alors, que veux-tu faire? Me dénoncer? Ne devrais-je pas te poser cette question? En tant que ma fiancée, tu as rencontré secrètement mon frère. Tu as volé des secrets d'entreprise. Serait-ce tout pour moi? Le digne jeune maître de la famille J qui espionne en fait les autres? Après m'avoir séduit, tu vas juste partir? Alex J, tu connais clairement la vérité. Et pourtant tu as joué le jeu avec moi dans cette comédie. Quel est ton but? Tout ce que tu dois savoir, c'est nous sommes dans le même bateau. Si tu es une perle, alors je suis l'épine de la perle. Je t'aide à réaliser ton plan. Je comprends. Alors, en retour, à la fête de fiançailles de demain, je présenterai le jeune maître J avec une surprise. D'ici là, tu seras certainement satisfait. Ma belle-mère et mon frère ne sont pas si faciles à gérer. Espérons une collaboration agréable. Quand les palourdes se battent, le pêcheur en profite. Le drame de la famille J ne fait que commencer.
L'alliance matrimoniale entre la famille Ji et la famille Shen est vraiment un match parfait, une union faite au paradis. Pourquoi le président Lee n'est-il pas encore arrivé? Tu as terminé le projet Tianhai, une si grosse commande, et toute l'attention a été complètement volée par ce petit bâtard. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai tout organisé. Une fois que le président Lee sera arrivé, papa me fera naturellement des éloges. D'ici là, qui penserait même à ce loser handicapé? Papa, pourquoi es-tu si en retard? Le président Lee n'est pas encore arrivé. Espèce de bon à rien. Comment oses-tu même demander? Je t'ai confié le projet Tianhai sans m'attendre à ce que tu fasses fortune, juste en espérant que tu aurais quelque chose à faire. Un projet simple et direct, tu n'avais qu'à signer et gérer la coordination. Mais non, tu as décidé de proposer des réductions de coûts et des absurdités sur l'amélioration de l'efficacité. Maintenant, le projet n'est pas terminé et 3 personnes ont été tuées dans le processus. C'est impossible. Réduction des coûts et amélioration de l'efficacité. Or, toutes les entreprises le font. D'autres remplacent simplement les matériaux de qualité par des standards. Mais regarde-toi, tu es allé directement vers ce moisi. Tu es vraiment un idiot, tu le sais ça. Maintenant, attends-toi à aller en prison. Même si Xiao Chen l'a vraiment fait, il le faisait pour toi, pour économiser de l'argent pour cette famille. Tu ne te soucies même pas de lui. Papa, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. Réduction des coûts et amélioration de l'efficacité. De telles méthodes. Comment Ji Shengchen, cet imbécile têtu, a-t-il pu même penser à ça? Pourrait-il s'agir? Que cela date d'il y a des années, quand mon père l'a acheté à un prix élevé à une fille orpheline, on dit que son père a été piégé et envoyé en prison. Serait-il possible qu'elle soit... Monsieur Ji, concernant le récent scandale du projet Tianhai, était-ce votre instruction personnelle de réduire le coût des matières premières, ce qui a conduit à l'accident causant 3 décès? Est-ce vrai? Quelles absurdités débitez-vous? Qui vous a laissé entrer ici? Peu importe si vous ne me reconnaissez pas. Mais cela, vous devez le trouver familier, non? Sam Ji, œil pour œil, dent pour dent, je vais personnellement vous traîner en enfer pour que vous puissiez pleinement ressentir ma douleur. Monsieur Ji, cette fois, sous le prétexte du mariage de votre fils aîné et des cadeaux de mariage, vous avez collecté une belle somme d'argent. Et depuis 10 ans, chaque année, sous le prétexte de lever des fonds, vous avez collecté des millions auprès de vos subordonnés. Est-ce vrai? Si vous voulez m'accuser, apporter des preuves, c'est de la diffamation, de la calomnie. Gardiens, emmenez-les. Monsieur Ji, ne soyez pas si pressé. Bien sûr, nous avons des preuves. Car la personne qui vous dénonce cette fois n'est autre que votre deuxième fils, Monsieur Ji Shengchen. Alors c'est son grand geste. Ji Shengchen, je n'aurais jamais pensé que vous auriez un jour comme ça. Aucun problème. Deuxième jeune maître. C'est vous. C'est vous. Cette femme, vous avez volé mon téléphone. Papa, c'est elle qui a volé mon téléphone dans le couloir. C'est elle qui m'a appris à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité. C'est aussi elle. Mademoiselle Shen, le moment propice est arrivé. N'allez-vous pas vous changer en robe de mariée? Amis de la presse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, Sam Ji, je répondrai absolument avec honnêteté. À l'époque, Sam avait peur que des fonds publics soient exposés, alors il a tué toute ma famille. Et maintenant, il ne se soucie plus de sa réputation? Allons-y. Mon cher frère, tu ne prévois pas de mettre toute la responsabilité sur moi, n'est-ce pas? En ce moment, devant les caméras des journalistes, rends tout clair, sinon ce mariage n'aura pas lieu. Arrête, tu n'as pas entendu ce que père a dit.
vas d'abord te changer en robe de mariée, où tu dis que tu te vois déjà comme le chef de la famille, J. Toi, Ne utilise pas ton père pour faire pression sur mon fils. Ici, ce n'est pas à toi, en tant qu'enfant abandonné, de parler. Et regarde ton propre statut, un enfant illégitime caché dans l'ombre. Quelle qualification as-tu pour te pavaner ici? Et cette jambe handicapée que tu as, si ce n'était pas pour la réputation de ton père, tu ne serais même pas autorisé à franchir cette porte. Si je veux collaborer avec Alex J, je dois d'abord présenter un cadeau. Alors pourquoi ne pas commencer par toi comme exemple? Même si Alex est malade, vous ne devriez pas l'humilier comme ça. De plus, Alex J est maintenant mon mari. Je ne laisserai personne l'insulter. Ne pense pas que juste parce que Lance Chen est ton père, tu peux me piétiner. Dans cette maison, je suis ta belle-mère. Aujourd'hui, devant les journalistes, explique-moi clairement. Que veux-tu dire par inciter mon fils? Que veux-tu dire par inciter mon fils? Pourrait-il être que quelqu'un t'a demandé de faire ça? Et si je l'avais demandé? Et alors? Qui a dit à ton fils d'être si stupide, d'utiliser réellement des matériaux moisis? Dis-moi, de qui a-t-il hérité de l'intelligence? Toi. espèce d'imbécile handicapé, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Une deuxième femme, et tu penses, Rommel, qu'elle mérite d'être appelée ma mère? Ha ha ha, le mariage de la famille G est si animé. Je suis en retard. Ha ha ha, le mariage de la famille G est si animé. Suis-je en retard? Président G, vous êtes une personne si noble et problématique. Tant de gens sont morts dans le projet Tianhai. Le président Chen et moi avons vraiment du mal à gérer cela. Que diriez-vous de cela? Laissez votre groupe G abandonner 50% de ses actions. Et nous ferons comme si cela ne s'était jamais produit. Président Lee, c'était elle qui m'a piégé. Vous devriez lui demander. Oui, président Lee, c'est cette femme. Elle s'est associée à d'autres pour piéger mon fils. Président Lee, vous êtes une personne intelligente. Vous savez très bien qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Je ne peux pas prendre la responsabilité de cela. La fille de Lance Chen. Vous êtes vraiment belle et intelligente. Même le jeune maître J vous aime. Je vous aime aussi. Que diriez-vous de cela? Venez dans mon groupe Lee. Je vais avoir une bonne discussion avec le président Chen. Enlève ta main, sale d'elle. Président Lee, ne sois pas si pressé. Tu peux l'emmener. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, même si tu l'emmènes, tu ne pourras peut-être pas rencontrer Lance Chen. Que veux-tu dire? Avant cela, je voulais te donner un cadeau spécial. Ouvre-le et regarde, c'est une surprise. Mademoiselle Chen, est-ce que cela te semble familier? Oh non, je devrais t'appeler Mademoiselle Luna Jiang. Luna Jiang, serait-ce la fille de l'agent comptable Jiang? Tonton Sam, je ne sais pas pourquoi tu dirais ça tout à coup, mais je ne connais pas d'agent comptable Jiang. Et mon nom n'est pas Luna Jiang. Je suis la fille de Lance Chen, Joyce Chen. Oh! Alors, pourquoi étais-tu si troublé quand tu l'as vu tout à l'heure? Samji, que se passe-t-il au juste? Président Lee? Nous avons tous été manipulés par cette femme. La soi-disant réduction des coûts et amélioration de l'efficacité, la mise en scène et le transfert de responsabilité. N'était-ce pas toujours la spécialité de l'agent comptable Jiang à l'époque? Elle est la fille de Charles Jiang qui a détourné des fonds publics il y a 15 ans
et s'est suicidée pour échapper à la punition. Il s'avère qu'elle est une fraude. Voyons comment je vais te gérer. Essaye de lui toucher un doigt. J'ai déjà découvert la vérité. Quand mademoiselle Chen était enfant, elle était espiègle. Sur son pied gauche, il y a une cicatrice. Qu'elle nous la montre en personne, et nous saurons si elle est réelle ou fausse. Président Lee, puis-je emprunter vos gens un instant? Président Ji, cela ne semble pas très approprié, n'est-ce pas? Président Ji, le groupe Ji peut être puissant, mais il ne peut pas dominer entièrement la ville de Hai, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, devant tant de journalistes, vous voulez remettre en question l'identité de votre future belle-fille? Si cela parvient aux oreilles de mon père, voulez-vous toujours le partenariat? Oh, j'ai tellement peur. Impossible. Si vous êtes vraiment sincère, comment pourriez-vous accuser mon fils? C'est sa propre stupidité. Mais aujourd'hui, pour le bien de mon fiancé, je peux prouver mon innocence. Cependant, les conséquences de cela devront être supportées par le président Ji et votre femme à assumer. Mademoiselle Chen, n'est-ce pas un cas de faux? Pourrait-il être que tu l'as dessiné avec un stylo? Tu ne peux plus maintenir le masque, hein? Qui est le véritable idiot ici? As-tu quelque chose d'autre à dire? La fille d'un fonctionnaire corrompu, prétendant être la demoiselle de la famille Chen. Quelle prise de risque, j'ai failli y croire, mais tu es encore trop inexpérimenté. Tout comme tes parents, faibles et inutiles. Tu veux te venger? Peut-être dans ta prochaine vie? Laisse-moi te dire ceci, quelqu'un qui est si plein de lui-même ne fera que perdre misérablement. C'est impossible. Toi et ta mère, avez-vous quelque chose à dire maintenant? Diffamer publiquement ma fiancée. Si Monsieur Chen découvre cela et te tient responsable, ne nous blâmez pas en tant que couple. Cela doit être faux. Tais-toi. Sors. Bonjour, Président Chen. Non, non, non. Je vais vous expliquer tout de suite. Je reviens tout de suite. Samji, tout ce que vous avez fait à Mademoiselle Chen aujourd'hui, votre famille Ji en assumera l'entière responsabilité. Attendez-vous juste, c'est un malentendu. Un malentendu. Sortez, sortez, sortez. Qui vous a dit de diffuser cela en direct? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, si quelqu'un ose dire un seul mot, je m'occuperai de vous. Sortez. 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 Mademoiselle Chen, je pense qu'aujourd'hui, tout cela n'est qu'un malentendu. Écoutez, nos deux familles étaient à l'origine liées par des liens de mariage. Maintenant, les choses en sont arrivées là. Je crois que votre père ne voudrait pas voir cela non plus. S'il vous plaît, pourriez-vous dire quelque chose de gentil au président Chen? Ne laissez pas mon fils idiot ruiner l'harmonie entre nos deux familles. D'accord, mais cette farce, Monsieur le Président Ji devrait donner une explication à la famille Chen, n'est-ce pas? Bien sûr. Venez, choisissez un verre. Papa, il y a définitivement quelque chose qui ne va pas chez elle. Tu ne peux pas simplement me remettre comme ça. Tais-toi, espèce d'idiot. Fiche le camp. Qui es-tu exactement? Qui pense Monsieur Ji que je suis? C'est qui je suis? Comment as-tu eu cette cicatrice? J'ai été brûlée hier soir. Le mariage continue.
On dit toujours de ne jamais s'en prendre à une femme. Je comprends enfin cela aujourd'hui. Tu es si impitoyable avec toi-même. Je suis en fait un peu effrayé. Monsieur J. Es-tu vraiment si impatient? Oui, c'est vrai. Avant que tu baisses ta garde, je dois complètement profiter de toi. Nous sommes déjà mari et femme. C'est toi qui es entré dans ce jeu, tombé dans le bourbier de la famille J. C'est très dangereux. Alors, pour que nous continuions à travailler ensemble, tu dois d'abord me dire la vérité. Je me tiens au bord d'un abîme. Un faux pas, et je pourrais t'entraîner avec moi. Même ainsi, es-tu toujours prêt à m'aider? Monsieur J, tu es le vent dans le ciel, je suis l'herbe sur le sol. Nos statuts sont à des années-lumière l'un de l'autre. Ce n'est qu'un partenariat. Des mots comme l'honnêteté mutuelle, ne les dis plus à l'avenir. Je peux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je peux. L'herbe sur le sol peut danser avec le vent. Tu peux m'utiliser comme tu le souhaites. Surtout maintenant, dans cette situation. J'ai encore plus besoin de toi. À cet instant précis, j'ai en fait ressenti une trace de chaleur dans ses bras. Jeune maître, jeune madame, Que se passe-t-il? monsieur vous a demandé de venir dans le bureau pour une discussion. Compris? Mais, maman et papa, tu es toujours en enfer. Comment pourrais-je être au paradis? Monsieur, le fils aîné et la jeune dame sont arrivés. Viens, goûte. Puis dis-moi, qu'est-ce qui est différent? Un millésime de 1945, vin rouge Romanée Conti. Monsieur J, vous avez un excellent goût. Comme on pouvait s'y attendre de la fille de Lance-Chaîne, ta langue est aussi aiguisée que jamais. L'affaire avec le président Lee est déjà derrière nous. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une seule famille. Demain, mon groupe G sera introduit en bourse. Mademoiselle Chen, je dois collaborer avec votre père au moins une fois pour récupérer les pertes. De cette fois-ci, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas de problème avec ce contrat. Soyons simplement directs. Le groupe G entre en bourse demain. Mon père sera naturellement présent. Cependant, j'ai aussi une condition. Parlez. Quant aux futures collaborations, elles seront toutes gérées par mon mari. Bien sûr. Monsieur, vous ne faites toujours pas confiance à la jeune madame, n'est-ce pas? Regardez. Cette écriture est complètement différente. Vous saviez qu'elle était fausse depuis le début. Alors pourquoi la gardez-vous encore dans la famille J? Pourquoi ne pas simplement la tuer? Pas de précipitation. Jouer au chat et à la souris, il faut en profiter pleinement avant le festin. N'est-ce pas, petite souris? Ne soyez pas si pressé. Comment avez-vous su qu'ils étaient impliqués?
À cause de ce qui doit être fait, je l'ai vu trop de fois. Regardez simplement. La famille Ji est sur le point de changer de main bientôt. Chérie, où m'emmènes-tu? Je veux essayer quelque chose de nouveau. Bien sûr, je ferai tout ce que tu dis. Dépêche-toi, ma femme sera bientôt de retour. Tu vois ça? Viens ici. Toi, pauvre servante, avoir la possibilité d'avoir mon enfant, c'est ta chance. Et tu oses encore aller voir Vivi Zhang. Pour te plaindre de moi, je vais te tuer. Tu as dit un jour que tu apporterais du bonheur à moi et à mon enfant. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Va au diable, quelqu'un? Emmène-la dehors. Amusez-vous d'abord avec elle, puis gardez l'enfant et jetez la mère. Le même vieux tour. Tu dis pour un si bon spectacle. Comment se fait-il qu'il n'y ait que nous deux comme spectateurs? Ne te précipite pas. Ce bon spectacle est sur le point de commencer. Que faites-vous tous ici? Ah! Petite sotte, comment oses-tu, juste sous mon nez, séduire mon mari? Quelqu'un, prenne cette petite sotte dehors pour moi. Donnez-lui une bonne leçon. Ah! Monsieur, sauvez-moi. Mon cher père, comment ça fait d'avoir la souris qui se défend contre le chat? Profite bien, Samji. Tu te rapproches de plus en plus de l'enfer. Alex. Tu es déçu, n'est-ce pas? Ce petit bâtard n'est pas là. Nous sommes juste tous les deux. Espèce de petite salope. Tu as humilié mon fils. En public, j'aimerais pouvoir te déchirer vivante. De quoi ris-tu? Accro à faire semblant d'être une fille riche, hein? Haha, tellement stupide. Toi et ton fils êtes vraiment trop stupides. Vous n'avez pas assez souffert pour m'avoir offensé, n'est-ce pas? Tu m'as vraiment pris pour une idiote. Je n'ai jamais rencontré Joyce Shen en personne, et falsifier une signature n'est pas si difficile. Tu as quand même des compétences, mais tu as quand même raté un détail. Une si belle silhouette, quel dommage, elle est sur le point d'être ruinée. Ha ha ha. Que fais-tu? Que fais-tu? Elle est à toi. Une fois que tu as fini, jette-la dehors pour moi. Lors de l'événement de lancement de demain, je ne veux pas la voir. Allez, ma chérie. Une peau si douce et délicate. Ne me touche pas. Allez. Ne me touche pas. Allez, petit bébé. Laisse-moi te faire du bien. Fiche le camp. Ah, arrête ça. Laisse-la partir, ou tu le regretteras amèrement. Oh, n'est-ce pas le fils aîné de la famille J? Regarde dans quel état tu es, et tu oses encore te mêler des affaires des autres. Un infirme mort veut aussi jouer les héros pour sauver la beauté. Mettez-les à terre. Jeune maître, nous n'avions pas le choix. Tout cela était sous les ordres de madame. C'est vrai, c'était Vivi Zhang et le deuxième jeune maître. Ils ont enlevé la jeune maîtresse. Cela n'a rien à voir avec nous. Transmets un message à Vivi Zhang. Demain, la famille J va faire une annonce publique. C'est extrêmement important pour la J Corporation. Elle devrait bien réfléchir. Si elle ne veut pas que je le signale à mon père, elle ferait mieux de se tenir à carreau. Sors. Ça va? Alex J, tu es enfin là. Que cherches-tu? Cette petite rusée? Quelle rusée? Où est Joyce Shen? Elle est partie, elle est retournée chez ses parents. Quoi? Zhang Weiwei.
L'entreprise va bientôt entrer en bourse. La liste des invités est remplie du nom de Lance Shen. Maintenant, sans Joyce Shen, Lance Shen ne viendra pas. Comment suis-je censé expliquer cela? Pourquoi es-tu si anxieux? Cette petite gamine manipulatrice, que ce soit vrai ou non, tu le sais très bien dans ton cœur. Pourquoi fais-tu semblant? C'est maintenant la phase cruciale pour l'entrée en bourse de l'entreprise. Si je dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Mademoiselle Shen, tromper la madame et le jeune maître est une double offense. Nous deux, frères, avons joué le jeu avec toi dans un si grand acte, et tu penses pouvoir nous écarter avec si peu? Exactement. Tu dois payer plus. Nous sommes les gens de la madame. Quand elle reviendra, je vous dénoncerai. Oh, donc tu te souviens encore que tu es des gens de la madame, hein? Que penses-tu qu'il se passerait si la madame découvrait que tu as pris mon argent et que tu m'as laissé partir? Avec vous deux, penses-tu que vous survivriez encore? Si tu es intelligent, prends l'argent et éloigne-toi le plus possible, pour éviter des ennuis plus tard. Mademoiselle Shen a vraiment un don pour les choses. Vous avez dupé toute la famille J, du haut en bas. Je pensais autrefois que nous étions plus que de simples partenaires commerciaux. Mais je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Shen soit si calculatrice. Vous m'avez appris une autre leçon. Je peux expliquer. Mademoiselle Shen, vous vous surestimez. Votre attrait pour moi n'atteint même pas ce niveau. Notre relation s'arrête ici, y compris les sentiments personnels. Merci à tous les leaders d'affaires de High City d'avoir honoré de votre présence. Cet événement d'introduction en bourse du G Group sera animé par moi pour la cérémonie de signature. Aujourd'hui, et Monsieur Lance Shen, président du Shen Group, sera également présent. Il rejoindra personnellement mon père pour la cérémonie de la sonnerie. Lance Shen, le magnate de l'immobilier, est toujours insaisissable et difficile à rencontrer. Sam G a vraiment de la chance. Avec un tel beau-fils, il semble que le monde des affaires de High City sera sous son contrôle à partir de maintenant. N'est-ce pas la vérité? Si vous me demandez, son fils aîné a encore plus de chance, un handicapé, et pourtant, il a pu épouser la fille de la famille Shen. Tout le monde, restez calme, s'il vous plaît. Avant la cérémonie de sonnerie pour l'introduction en bourse, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous tous. Aujourd'hui, notre groupe, G, va officiellement signer le contrat de 10 milliards avec le groupe Shen pour promouvoir le plan de fusion de l'immobilier de High City. Monsieur J, aujourd'hui est un jour si important pour la famille J de devenir publique. Pourquoi la jeune dame de la famille Shen n'est-elle pas ici? Eh bien, ça... Je suis là. Désolée pour ça, je viens de raccrocher avec mon père. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Maman, pourquoi est-elle ici? Nos gens ne se sont-ils pas déjà occupés d'elle? Cette petite sauvage, elle prend vraiment le parti des étrangers, puisque c'est le cas. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous compreniez tous les conséquences. Fils, va chercher les affaires. D'accord. Oh là là, belle fille. Tu sais vraiment jouer la comédie, faisant semblant d'être la fille de la famille Shen, sans avoir la moindre honte?
En tant que ta belle-mère, je devrais vraiment apprendre de toi l'art du sans-gêne. Tu dois vraiment t'humilier dans un tel contexte? Je vais m'assurer que tu comprennes pourquoi avant de mourir. Mon cher frère, si vos jambes ne fonctionnent pas bien, restez simplement là, ne bougez pas. Mon fils, apporte l'objet ici. Tout le monde, regardez, ceci est l'écriture de Mademoiselle Chen d'il y a 6 mois, qui est complètement différente de sa signature d'aujourd'hui. Alors j'aimerais demander, Kula, à cette belle sœur qui se tient devant moi, en seulement 6 mois, comment votre écriture a-t-elle changé si radicalement? Qu'est-ce que cela implique? Je viens de signer avec ma main gauche tout à l'heure. Bien sûr, l'écriture est différente. Quelle coïncidence, je l'ai fait analyser spécifiquement. Il a effectivement été signé de la main gauche. Si ce n'était pas pour vous faire rater mon fils, le projet, le groupe G, serait devenu public depuis longtemps. À l'origine, considérant que vous êtes la seule fille de Lance Chen, je vous aurais laissé tranquille, mais puisque vous êtes une imposture, alors réglons cela correctement. Toi, petite imposture, même ton mari ne voudra plus de toi s'il découvre que tu es une fausse. Puisque c'est le cas, je vais m'assurer que tu meurs, en sachant exactement pourquoi. Faites monter la personne ici. Parle. Dans la chambre de Mademoiselle Chen, il y avait en effet beaucoup de brouillons. Tous étaient les marques laissées par une pratique assidue de l'écriture. Je ne l'ai pas fait, tu mens. Emmenez-la. Où cours-tu? Tout le monde a entendu ça, non? C'est juste une fraude. Le travailleur, écrasé dans le projet Tianhai, c'était entièrement à cause de cette malheureuse qui m'a incité à le provoquer. Et ensuite, elle a même essayé de rejeter toute la responsabilité sur moi. C'est toi qui as de mauvaises intentions. Alors, lequel d'entre nous est stupide? Laissez cette petite traînée semer le chaos. La famille J sera finie. Quelqu'un, tirez-la d'ici pour moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Arrête ça. Papa. Sors d'ici. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon bébé, papa est en retard. Tu as été lésé. Président Ji, quelle démonstration impressionnante d'autorité. J'ai marié ma fille dans votre famille. Et en retour, elle est publiquement humiliée par vous. Président Chen, qu'est-ce qui vous amène ici, aujourd'hui? Votre fille et nous, il y a effectivement eu une petite escarmouche tout à l'heure, mais tout cela n'est qu'un malentendu, un malentendu. Un malentendu? Attendez une minute. C'est juste parce que vous le dites, alors je pourrais dire que je suis Lance Chen. Vous prenez la famille Ji pour des imbéciles? Très bien, bien dit. Moi, Lance Chen, déclare maintenant le retrait de tous les investissements au nom de Sam Ji. Président Chen, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. L'enfant ne comprend pas, ne prenez pas cette affaire à cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où mon groupe J entre en bourse. À un moment aussi critique, vous ne pouvez absolument pas retirer vos actions. Papa, ces deux-là, le vieux et le jeune, ne sont qu'une paire d'escrocs. Vous ne devez absolument pas tomber dans leur piège. Exactement. Le jour où votre fille s'est mariée, notre famille, J, a dépensé une fortune pour organiser un banquet pour les invités, et pourtant vous n'êtes même pas venu. Et maintenant vous arrivez en courant, prétendant que vous êtes Lance Chen, et même en disant que vous voulez retirer vos actions. C'est vraiment risible. Pourrait-il être que vous êtes tous dans le coup? Je pense que c'est exactement le cas. Puisque le président J ne peut pas prendre la décision, désormais, votre famille J est livrée à elle-même. Salope, si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche.
Sam G, sous quel genre de sort es-tu tombé? Ne me pousse pas, je vais révéler tous tes secrets inavouables. Toi? Nous allons tous mourir ensemble. Président Shen, mon père est d'âge moyen. C'est encore une affaire de famille. Il est inévitable qu'il soit tendre. Rassurez-vous, je vais nettoyer certaines choses sales et te donner une explication. Un enfant illégitime, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu oses t'en prendre à moi? Frère, ne me reproche pas de ne pas te donner une chance. Tu te caches encore, beauté. Mon père est déjà vieux, peut-il encore te satisfaire? De plus, je suis l'héritier, la fortune de ce vieil homme sera tout à moi dans le futur. Allez. Faux, c'est fabriqué. Frère, même maintenant, tu es toujours aussi têtu, ou est-ce que tu n'as aucune idée que j'ai installé une surveillance dans la pièce? Alex J, je vais te frapper à mort. Espèce de salaud. Sors de la maison de la famille G. À partir de maintenant, je n'ai pas de fils comme toi. Sam G, tu peux m'abandonner, très bien. Mais Xiao Shen est ton fils biologique. Comment peux-tu l'expulser de la famille J? Serait-il possible que tu ne te soucies pas de son avenir? Ce n'est pas que je ne me soucie pas de lui. C'est qu'il a causé cela lui-même. Quelqu'un emmène-le dehors. Dégagez le passage. Toi et Alex J avez conspiré contre moi. Va au diable. Xiao Chen, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Xiao Chen? Joyce Shen, tu vas voir. Je te ferai supplier pour la vie mais sans pouvoir mourir. Supplie pour la mort mais sans pouvoir vivre. Le jugement a enfin commencé. Sam G, je te ferai tout perdre. Mademoiselle Shen, vous avez vraiment du talent. Juste quelques mots et vous avez réussi à charmer Ji Shengshen. En vous servant d'appât pour l'attirer. Monsieur J, vous me faites mal. Vraiment, je pensais que vous aimiez ça. Y a-t-il quelque chose qui fait plus mal que ça? Maintenant que vous avez eu votre revanche, puis-je partir? Je connais tous vos secrets. N'avez-vous pas peur que je vous expose? Vous ne le ferez pas. L'avantage est de mon côté. Vous voulez tester ça? Non, s'il vous plaît. C'est mieux. Monsieur J, vous voyez, l'avantage n'est-il pas toujours de mon côté? Le banquet est sur le point de commencer. Allons changer nos vêtements. On dit même qu'un tigre ne nuira pas à ses petits. Est-ce que Sam J n'est pas non plus votre faiblesse? On m'a piégé. Cette vidéo a été fabriquée. Je n'ai absolument pas... Xiao Shen, comment as-tu fini battu comme ça? Mon fils a été puni, et pourtant vous êtes ici à vous amuser tranquillement. Sam J, tu es vraiment le chien fidèle de Lance Shen. Fais attention à tes mots. Madame J, si j'étais vous, je réfléchirais sérieusement à pourquoi votre fils en est arrivé dans cette position aujourd'hui. Au lieu de faire un scandale ici, tu agis comme une fouine. Ferme ta bouche. Petite garce, tu as peut-être trompé Sam J, mais tu ne peux pas me tromper. Tu n'es rien d'autre que un imposteur se faisant passer pour Joyce Shen. Quel droit as-tu de me parler ici? Peu importe qui je suis la femme légalement mariée d'Alex J. Bien sûr, j'ai le droit de m'asseoir ici. De plus, le président J et moi discutons de questions importantes. Vous êtes entrés sans invitation, ce qui est vraiment irrespectueux.
Essaie de lui toucher un doigt, je te défie. Je ne le savais vraiment pas. La famille J appartient maintenant à Alex J. Puisque c'est le cas, ne me blâme pas si je néglige notre mariage. Demain, nous allons divorcer. Vivi-san, tu me menaces? De toute façon, tu as déjà perdu tes priorités en faisant aveuglément confiance aux autres. Cependant, tu ferais mieux de réfléchir attentivement. Les livres de comptes du groupe J sont entre mes mains. Si nous ne sommes plus mariés, les affaires de l'étude ne me concerneront plus. De quelles absurdités parles-tu? Es-tu folle? Ne pas divorcer, ça me va aussi. En ce moment, virer ce salaud et cette garce de la famille Oji. Mange, mange, mange. Laisse-moi te voir manger. Tu en as assez de ça? De causer des problèmes. Je fais cela pour protéger la dignité de la famille J. Sam J. Cette femme n'est qu'un problème. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, combien d'incidents se sont produits les uns après les autres? Si elle ne part pas, ne me blâme pas d'être impitoyable. C'est ma femme. Personne ne peut la faire partir, pas même toi. Tu peux emmener les livres de comptes de la famille J au tribunal. Fais ce que tu veux. Personne ne croira les paroles d'une maîtresse de toute façon. Toi, Sam J, regarde ton fils. Pour cette femme, il ne t'écoutera même plus. Tu vas juste les laisser faire ce qu'ils veulent. Tout le monde, calmez-vous. Regardez ça. Une famille parfaitement bien, et regardez ce qu'elle est devenue. Xiao Shen. Sam J, es-tu même un homme pour le bien de Lance Shen? Tu es même prêt à sacrifier ton propre fils biologique. Un infirme mort. Tu penses avoir gagné, hein? Dommage que tu n'aies pas vu comment elle m'a séduit sous tes propres yeux. Tellement irrésistible. Comparé à avoir une beauté dans mes bras. Recevoir cette raclée, ce n'est rien du tout. Tu n'es pas d'accord, frère? Frère, tu n'as toujours pas appris ta leçon, hein? Si tu oses dire des bêtises encore une fois, crois-tu que je peux te faire ne jamais te relever? Oh, vraiment? As-tu même la capacité de faire ça? Tu ne peux même pas garder ta propre femme sous contrôle quand elle m'a séduit au lit? Tu étais encore assis dans ce fauteuil roulant? Disons des absurdités. Tu choses sans vergogne et immorale. Comment ta belle-sœur pourrait-elle te séduire? Vraiment? Ceci, belle-sœur, te semble familière, n'est-ce pas? On dirait que d'être avec moi était si excitant, que tu n'as même pas réalisé, que tu as laissé tomber tes propres affaires. Que veux-tu dire d'autre? Salope, tu as délibérément séduit mon fils, ruinant les affaires de notre famille J. Que prépares-tu exactement? Ce qu'elle a dit, est-ce vrai? Parles-tu de ce couple? On dirait que la leçon que vous avez reçue, ce n'était toujours pas suffisant. La prochaine fois, avant de m'accuser à tort, assure-toi de rassembler des preuves solides. Sinon, mon père viendra faire une autre visite. Impossible, c'était clairement avec moi. Ji-Shen-Shen, à l'origine je prévoyais pour Alex de juste te donner une leçon, te frapper quelquefois pour que tu te souviennes. Mais comment peux-tu être si stupide? Même en forgeant, tu n'arrives pas à le faire correctement. Il semble que tu es vraiment inapte à être l'héritier. Joyce Shay, je vais te tuer. Laisse-la partir. Si tu oses la toucher, tu le regretteras. Si tu as du courage, viens et frappe-moi. Salope, quand tu as ruiné nos plans, va en enfer. Merde à toi. Es-tu fou? Tu n'es pas nul. Tu as vraiment caché ça pendant tant d'années?
Toi et Vivi Zhang avez joué à une si grande partie d'échecs. Bien sûr, je dois la terminer avec vous deux. Et aussi, si tu oses insulter Joyce encore une fois, attention, je vais te casser les jambes. Et te laisser en fauteuil roulant aussi. Maman, aide-moi. Bâtard, lâche mon fils. Lâche mon fils. Tu ferais au mieux de te tenir tranquille. Ou je m'occuperai de toi aussi. C'est ton propre frère. Maintenant, tu me parles d'hommes de liens familiaux. Mais quand tu as piégé ma femme, pourquoi n'as-tu pas dit que nous étions de la famille, à ce moment-là? Assez, tu essaies de l'étrangler? Lâche-le maintenant. Regarde cette famille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Un vrai désastre, c'est honteux. Père, si tu ne peux pas garder ta belle-mère et ton petit frère sous contrôle, les problèmes qu'ils causeront à l'avenir seront encore pires qu'aujourd'hui. J'ai fini de manger. Laisse ton petit frère et ta belle-mère s'amuser. Est-ce que ça fait mal? Tu n'as rien à me dire. Non. J'ai utilisé la moitié des actions du groupe J pour obtenir l'aide de Lance-Chaîne dans la résolution de la crise. Je t'ai même défendu ce jour-là. Mademoiselle Zhang, pas un mot de remerciement? On dirait que tu sais déjà. Lance-Chaîne est un homme d'affaires. Je suis aussi un homme d'affaires. Puisque nous faisons des affaires, les deux parties doivent être transparentes. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, après que je t'ai aidé à résoudre le problème, tu veux juste t'enfuir? Mademoiselle Jiang, tu es vraiment injuste. Jeune maître J, je ne suis peut-être pas aussi simple que tu le penses. Entre nous. Ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, ça compte beaucoup. J'ai été malchanceux depuis longtemps. Tu ne peux pas me sauver. C'est ma mère, la maîtresse dont parlait Zhang Weiwei. Où est-elle maintenant? Elle est morte. Zhang Weiwei a découvert mon existence. Elle a agi contre elle. J'ai fait semblant d'être handicapé trop longtemps. Je suis maintenant engourdi. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire. Mais tu dois me promettre, l'enlèvement sera la dernière fois que tu me mens. Désolée, je ne peux pas te promettre ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Entre nous, n'a-t-elle pas toujours été une relation d'utilisation? À moins que... Tu me dis où se trouve le registre de Samji d'il y a 15 ans. Peu importe, si le grand maître ne veut pas le dire, je peux aller demander au deuxième maître. Le bureau. Le coffre-fort dans l'armoire. Merci. Tu ne pourras pas l'ouvrir. Il faut l'empreinte de Ji Shengshen. Grand maître, dans ce monde, à part un cœur, il n'y a rien qui ne puisse être déverrouillé. Il y a 15 ans, cet homme a détruit ma famille entière. Mais maintenant, je me sers de moi-même comme appât, et je suis devenue sa belle-fille. Samji, je vais m'assurer que tu finisses, abandonné par tous ceux qui t'entourent. Je vais personnellement te traîner en enfer. Que fais-tu dans le bureau? Maintenant, je t'ai pris la main dans le sac, sois honnête. J'ai envie de t'étrangler tout de suite. Mais la plupart du temps, je veux d'abord te conquérir. Deuxième jeune maître, si tu oses faire des bêtises, Alex J et mon père ne te laisseront certainement pas tranquille. Chut! Ils ne peuvent pas nous entendre.
et ils ne peuvent pas te sauver non plus. Laisse-moi tester les marchandises pour eux. Deuxième jeune maître. Ne sois pas si impatient. Quoi que tu dises, je vais suivre, d'accord? J'ai soudain pensé à quelque chose de drôle. Tu veux essayer? Parle-moi de ça. Attache-moi. Je ne m'y attendais pas. Tu es plus audacieuse que moi. Joyce Shen, est-ce vraiment juste une question d'avantage dans ton cœur? Faye, j'ai soudain pensé à un secret. Je veux te le dire. Bien sûr. De toute façon, tu ne peux pas t'échapper. Le secret est... C'est ton tour d'être la pièce. Joyce Shen, je vais te tuer. Ah. Alors laisse-moi te dire un secret. Je suis en fait un champion de sprint. Papa s'en est occupé. Comment sais-tu si nous montons une pièce? Elle révélera sa vraie nature. Les vrais chasseurs sont souvent déguisés en proie. Elle est en effet très intelligente, mais malheureusement, elle est encore trop jeune. Fais-le. Quel dommage, mademoiselle Shen. Dans ta prochaine vie, n'oublie pas d'être ma femme. Papa. Shen Chen. Ha ha ha. Shen Chen. Ha ha ha. Shen Chen. Je veux ta vie. C'est ce qu'on appelle récolter ce que l'on sème. Mais tu ne peux pas tuer mon fils. Tu ne penses vraiment pas que ton plan est infaillible, n'est-ce pas? Alors tu savais depuis le début. Comme on pouvait s'y attendre de la fille de l'agent comptable Jiang, mais malheureusement, tu ne peux pas échapper à la famille Ji. Tu penses vraiment pouvoir tout contrôler? Faux. Parce que tu as déjà des sentiments pour Alex Ji, c'est ta plus grande faiblesse. Et alors? Alors tu es à ma merci. Alex. Samji, tu es folle. C'est ton fils biologique. Ah ah ah. C'est ça, je suis devenu fou. Tu n'as que deux choix devant toi. Soit tu prends ce couteau et tu mets fin à tes jours maintenant. Ou tu le laisses mourir à ta place. Tout comme Grayskull à l'époque. Non, non. Ah. J'ai changé d'avis. Tu n'es pas digne d'être avec mon fils. Encore moins de mourir pour lui. Parce que les gens de la famille Jiang ont un statut si bas. Tiens. Donne-moi le couteau. Ah. C'est ma faute. J'aurais dû arrêter ça plus tôt. Emmenez-les, emmenez-les. Enterrez-la.
Joyce. Joyce, tu ne peux pas mourir. Je me fiche que tu sois Joyce ou Luna Jiang. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu m'entends? Joyce, Joyce, je suis là, Joyce. Joyce, 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 réveille-toi, Joyce. Joyce. Joyce, Joyce, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Tu m'as sauvée, n'est-ce pas? Merci. Alex, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas mourir. Je suis né avec mon cœur, du bon côté. Samji n'est qu'un fou. Il ne te laissera pas partir. Laisse tomber ta haine. Viens avec moi, d'accord? Ah. À cet instant, le bonheur que je désirais est à portée de main. Je l'admets, mon cœur est ému. Maman, maman, maman. Maman. Joyce. Joyce. Non, je ne peux pas te le promettre. Demain, je dois retourner. Maman, Ji Shengshen est déjà mort. J'ai entendu dire que Vivi Zhang est devenue folle aussi. La grande vengeance a été accomplie. Tu peux reposer en paix maintenant. Joyce. Merci. Sans toi, je n'aurais pas pu le faire seul. Tu sais, je ne suis pas Joyce Shen. Bonjour. Luna Jiang. Sœur cadette, le registre que tu m'as envoyé la dernière fois, les preuves qu'elles sont solides, c'est suffisant pour mettre Samji en prison à vie. Pourquoi l'aides-tu? As-tu oublié toutes ces années de souffrance à l'orphelinat? Ou est-ce que tu as vraiment développé des sentiments pour Alex Ji? Non, c'est juste que capturer Samji maintenant serait trop facile pour lui. Je dois lui faire payer un prix équivalent. Je veux qu'il genouille et s'excuse. Papa, maman, je suis désolée. Je t'ai fait attendre si longtemps. Cette farce devrait prendre fin maintenant. Cela a commencé comme un acte d'utilisation. Et cela se terminera comme un acte d'utilisation. Les gens comme nous sont des créatures froides par nature, nées sans la capacité d'éprouver des émotions. Puisque tu n'as aucun sentiment pour Alex Ji, pourquoi ne pas simplement remettre Samji à la police? Détournement de fonds et corruption, meurtre et incendie. Il ne reverra jamais la lumière du jour. Parce qu'il y a encore une chose importante que je n'ai pas encore obtenue. Parles-tu de la bague de tante? Seigneur, la vengeance ne se résume pas à tuer. Je veux que Samji le ressente profondément, qu'il fasse vraiment l'expérience de cette peur. C'est ça que j'appelle la vengeance. C'est trop dangereux. Sais-tu où Samji le garde? Aucune idée. Mais je connais bien Samji. Il aime cacher les dépouilles de la guerre et les savourer lentement. Cela doit être quelque part où aucun étranger ne pourrait jamais le découvrir. Où cela pourrait-il bien être? Je l'ai trouvé. C'est moi. Que cherches-tu exactement à faire? Pourquoi dois-tu revenir? Tu n'es pas obligé de suivre si tu penses que c'est dangereux.
Aussi, l'habitude de traquer les gens. L'as-tu depuis l'enfance? C'est la zone interdite de Samji. N'as-tu pas peur de mourir? Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis mort depuis longtemps. Ce que tu vois maintenant, c'est rien d'autre qu'une coquille vide. La haine est-elle la seule chose qui peut te remplir? Et maintenant, te sens-tu vivant? Oui, seule la vengeance peut me remplir. Alex G, nous sommes du même genre de personnes. Tu as tout supporté et fait semblant dans la famille G tout ce temps. N'est-ce pas aussi pour te venger de Jiang Weiwei et de son fils? Je t'ai aidé à obtenir ta vengeance. Mais qu'en est-il de la mienne? Regarde bien, chaque billet ici est taché de sang humain. Maintenant, tu vois quel genre de personne est ton père. Je le vois. C'est pourquoi je suis venu. Faire des tours comme un fantôme, qu'est-ce qui est si impressionnant chez toi? Sors. Samji, tu ne me reconnais pas? N'était-ce pas toi qui m'as personnellement tué il y a 15 ans? Grace Gao, pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Si tu voulais te venger, tu serais venu me chercher depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Parce que j'ai attendu. J'attendais que tu gagnes en pouvoir et en statut, puis te traîner personnellement en enfer. Ce n'est pas du tout ma faute. Les affaires, c'est comme un champ de bataille. C'est uniquement parce que tu es faible et incompétent, hein? Grace Gao, c'est parce que ton mari fait confiance aux autres trop facilement que j'ai pu en profiter. 15 ans, tu l'as enfin admis? Tu es Luna Jiang? Oncle Ji, tu m'as enfin reconnu. Mais ce visage que tu as, je ne l'ai jamais oublié. Tu as manigancé pour te rapprocher de moi, épouser mon fils. Tout ça pour ce jour, n'est-ce pas? Je vais en parler à Alex tout de suite. J'y vais tout de suite. Vas-y, dis-lui que tu as détourné des fonds et pris des pots de vin. Dis-lui que tu as détourné des fonds publics. Dis-lui que tu as tué mes parents, que tu as brûlé ma maison. Vas-y, dis-le lui. Penses-tu que ta malchance actuelle est entièrement de ma faute? Tu as tort. Tout cela est dû au fait que tes parents étaient faibles et incompétents. Ils savaient aussi tenir des comptes, mais j'ai exploité leurs failles. Ils n'ont pas pu te protéger. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le plus grand mal de la nature humaine est la faiblesse. Ce sont tes parents qui ont détruit leur propre vie de leurs propres mains. Et en même temps, ils ont ruiné la tienne. Si ton père avait accepté de prendre la responsabilité pour moi, tout aurait été bien. Mais ils m'ont simplement dénoncé bêtement, ce qui m'a forcé à agir sans pitié. Selon cette logique, si tu veux te venger, tu devrais t'en prendre à eux, pas à moi. Sais-tu pourquoi j'ai pris le registre, mais que je ne t'ai pas dénoncé immédiatement? Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es juste en prison. Non, ce n'est pas suffisant. Je veux que tu avoues de ta propre bouche. Je veux ruiner ta réputation. Je veux que tu paies de ta vie. C'est trop tard, je l'ai déjà envoyé. La police va bientôt encercler toute la famille J, je te l'ai dit. Celui qui est trop sûr de lui perdra toujours. Luna Jiang, je t'en supplie, je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, tout ce pourquoi j'ai travaillé cette année sera vain. Que veux-tu, hein? Que veux-tu? Je peux te donner n'importe quoi. De l'argent, du statut, le groupe J, je peux tout te donner. Regarde, je suis à genoux, maintenant aussi.
S'excuser en tant que coupable. Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? S'excuser en tant que victime. Ça, c'est une vraie excuse. Samji, tu as complètement perdu. Non. Tu es maintenant ma belle-fille. Tu ne pourras jamais l'effacer, jamais l'effacer. Tu as atteint ton objectif. Satisfaite maintenant? Satisfaite. Tu sais tout maintenant, n'est-ce pas? Alors tu devrais comprendre. Je t'ai seulement utilisé et sans sentiment. Mais merci de ne pas avoir gâché mes plans du début à la fin. Nous n'avons jamais été le même genre de personne. Je sais que tu as toujours vécu dans la haine. Et je sais aussi, tu m'as toujours utilisé, me trompant. Alors maintenant, tu as réussi ta vengeance. Es-tu heureuse? Ma bonheur a-t-il même de l'importance? Quel droit as-tu de dire que je t'ai trompé? Tout ce que tu as maintenant, n'est-ce pas tout construit sur les cadavres de mes parents? Quel droit as-tu de m'accuser? Quel droit as-tu de m'accuser? Tu es le fils de Samji. Tu n'es pas innocent non plus. Donc, tu as laissé ça dans la pièce secrète. Tu avais un plan de secours. Si mon père n'avait pas avoué et que le plan avait échoué, tu étais prêt à me faire porter le chapeau pour avoir volé la bague. C'est exact. Je te déteste tellement que je pourrais te tuer. Eh bien, fais ton coup. En fait, nous aurions pu être très heureux. Tout a mal commencé dès le départ. Jeune madame, attendez un moment. Mademoiselle Jiang, Monsieur J a dit qu'il veut te transférer tous ses biens, y compris le groupe J. Il a dit qu'il te doit et il a dit de te rendre ce qui t'appartient de droit. Le prince a porté Cendrillon sur le cheval et l'a emmené. Maman, est-ce que chaque Cendrillon a son propre prince? Bien sûr, ma chérie. Quand tu seras grande, tu rencontreras un prince qui te traitera très bien aussi. Il t'aidera à chasser toutes les ténèbres. D'accord, ma chérie, il est temps de dormir. Il semble que le jeune maître Ji n'a toujours pas réussi à se débarrasser de l'habitude de suivre les gens. Je l'ai depuis que je suis petite. C'est impossible à changer. Représentons-nous. Salut. Je suis Alex Ji. Salut, Luna Jiang.